Ainsi parle le Saint-Esprit. Parle aux jeunes chrétiens de l'enlèvement de l'Église, de l'espérance du chrétien. Il est 4 heures du matin, ce jeudi 22 décembre 2022. Je suis transporté par le Saint-Esprit dans un grand rassemblement de jeunes chrétiens. Ils sont nombreux. Alors j'entends quelqu'un qui me parle. Je ne le vois pas. Il me dit ceci. Il faut parler aux jeunes chrétiens de l'enlèvement de l'Église, de l'espérance du chrétien, leur faire connaître pourquoi ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Ce sont des jeunes. Ils ont envie de s'amuser, de forniquer, de boire, de se livrer aux choses du monde. Montre-leur pourquoi ils ne doivent pas s'adonner à ces choses-là. Pourquoi ils doivent suivre le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car tous ceux qui ne l'auront pas compris finiront par abandonner le Seigneur et se livrer au monde. Et la vision prit fin. Bien-aimés, ceci est une interpellation du Saint-Esprit à l'endroit des serviteurs de Dieu et de la jeunesse chrétienne. L'enlèvement de l'Église, de tous les véritables chrétiens, pour vivre une vie meilleure et éternelle avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, est l'espérance de tous ceux qui croient en lui et qui se battent chaque jour à vivre dans la sainteté et l'obéissance à sa parole. C'est ce que déclare le Saint-Esprit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 14 à 18. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, le Saint-Esprit déclare aux jeunes chrétiens que lorsqu'on donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, on devient une nouvelle créature. À ce titre, les choses du monde que nous pratiquons, nous devons les abandonner et se conformer à la parole du Seigneur. Car comme le déclare 1 Jean chapitre 3, versets 9 à 10, celui qui appartient à Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, et qui espère être enlevé pour vivre éternellement avec lui, ne doit plus pratiquer le péché. Merci de partager ce message et que Dieu vous bénisse.